se rassembler. C'est bon, c'est un peu une excuse aussi l'inauguration de la permanence, mais c'est important, selon moi, de pouvoir créer ces temps-là où on se retrouve. Parce que nous avons fait quelque chose de beau sur la première circonscription pour ces élections législatives. Nous avons gagné ces élections législatives ensemble. Et en fait, cette permanence, elle incarne aussi notre victoire collective. Ce n'est pas que la permanence parlementaire de la députée, mais c'est aussi la permanence de celles et ceux qui ont permis cette victoire. Et donc, c'est important qu'on puisse se réunir ensemble. Et cette victoire, elle est collective, et c'est surtout la victoire de quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, en tout cas nous toutes et tous, c'est celle de pouvoir se réunir autour d'un programme, un programme de rupture, un programme radical qui propose des mesures pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Et c'est le programme qu'on s'acharne, qu'on essaye de porter dans l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas vous faire un petit bilan, même si je vais quand même parler un petit peu de l'activité parlementaire qui est importante. Mais moi, ce que je voudrais déjà commencer par vous dire, c'est que nous sommes dans un contexte extrêmement particulier, dans un contexte où la crise que nous vivons, qu'elle soit sociale ou écologique, est en train de prendre de l'ampleur. Et la casse sociale et l'inaction climatique qui s'annonce devant nous. Nous sommes dans un contexte aussi avec l'extrême droite, les extrêmes droites qui sont en train évidemment de monter, de se renforcer. Tout cela, ça doit nous dire aussi le chemin qu'on doit prendre ensemble, comment rester groupés, comment faire vivre cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, comment faire vivre ce programme partagé et comment être en campagne de manière permanente. Et ça, c'est un truc qu'on doit avoir tous et toutes en tête, c'est que nous devons être en campagne permanente. En campagne permanente face à les extrêmes droites qui essayent, vous le voyez, de surfer sur les faits divers, les drames les plus horribles pour se construire, pour basculer la société vers le pire, dans la violence, dans la discrimination, dans la haine de l'autre, dans la violence vis-à-vis de celles et ceux qui viennent ici trouver refuge. Et donc, en campagne permanente pour dire que non, le pays dans lequel nous vivons, c'est le pays justement de l'accueil de toutes et tous, qui veulent aujourd'hui vivre mieux ici. C'est leur choix, on ne fait jamais par plaisir de quitter son pays, donc nous sommes ici pour dire ça et le revendiquer partout où c'est possible. Cette extrême droite, elle est tellement immonde qu'elle va surfer partout où elle pourra pour se construire. Ils ont aujourd'hui quand même 89 députés à l'Assemblée nationale, même un peu plus, parce qu'il y a quelques non-inscrits autour de Ménard et de plein d'autres, donc ils sont une petite centaine, parce que la droite extrême qui l'accompagne avec une partie des Républicains surfe aussi sur le même programme, évidemment. Ces 89 députés, ils vont se construire, ils vont se renforcer, ils vont se former. Et donc nous, on a tout intérêt d'être extrêmement vigilants, mais ne rien lâcher jamais face à cette extrême droite, qu'elle soit dans l'institution, dans la rue, parce qu'elle va le faire demain, par exemple, ici à Clermont-Ferrand, et d'être toujours à la bataille pour faire passer nos idées, celles de l'accueil, de la fraternité, de la sororité, et de faire en sorte que voilà, le racisme n'ait pas sa place dans notre pays. On doit être aussi en campagne permanente ici, mais partout en France, face à la casse sociale qui s'annonce avec Macron et son monde. Vous le savez, il a commencé d'ailleurs dès le début du mandat à essayer d'imposer des mesures. On a eu un débat immonde sur la réforme de l'assurance chômage, où alors on a pu entendre toutes les insanités possibles sur les chômeurs, sur les privés d'emploi, sur celles et ceux qui galèrent aujourd'hui dans notre pays. On a des débats immondes et il y en a d'autres. Et vous le savez, il y a une bataille énorme qui s'annonce, c'est celle de la réforme des retraites. Alors il faut se dire que c'est devant nous, mais on a déjà fait un petit recul, parce qu'ils avaient prévu de la faire passer en douce dès le début du mandat. Et ça, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont vu que tout de suite, on est mobilisés, mais il va falloir rien lâcher parce que ça risque d'arriver très vite. Et cette casse sociale avec la réforme des retraites, passer l'âge de la retraite à 65 ans, on le sait, on est convaincus ici, on avait derrière dans le programme une mesure complètement différente, c'était de ramener l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Mais ça, c'est leur projet. C'est leur projet de détruire nos acquis, nos conquis sociaux. Ils vont le faire de manière méthodique. Et pour ça, il va falloir effectivement que les députés qui siègent à l'Assemblée nationale fassent le travail. Mais on va avoir besoin du rapport de force dans la rue. On va avoir besoin des mobilisations, des grèves pour construire un rapport de force suffisant pour mettre un stop au projet de casse sociale de Macron et de son monde. Et ce projet-là, il se décline dans donc la réforme des retraites, mais aussi dans le fait qu'on n'augmente pas les salaires, qu'on soit obligé de batailler pour gratter des miettes. Et on l'a vu la semaine dernière, il s'est passé des choses, les raffineurs ont montré le chemin. Aujourd'hui, on a une bataille à mener, nous aussi, dans cette campagne permanente, c'est celle du partage des richesses.
le partage des richesses. Parce qu'on n'a jamais eu un pays aussi riche, avec autant de riches. On l'a vu, nous on a posé le rythme avec les collègues de la NUP sur les super profits. C'est une bataille idéologique qu'il faut mener. De dire qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de pognon dans ce monde et qu'il faut le partager. Il faut être capable de répartir la richesse. Et quand on bataille pour augmenter le SMIC, on ne le fait pas pour juste augmenter le SMIC, on le fait parce que c'est des effets leviers sur l'ensemble des salaires. Et quand les raffineurs se mobilisent, ils ont raison de se mobiliser. Ils ont raison parce qu'ils ont un patron qui est un PDG qui est fatigué de dire qu'il s'est augmenté que de 51,87%. On a un patron qui est indigne de ce statut-là. Et ils ont raison de se mobiliser. Et les cheminots avaient raison de suivre en mouvement de grève. Et tous les secteurs qui se mobilisent, ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, les salaires sont trop bas, l'inflation est trop haute et il n'y a plus de partage des richesses. Il faut aller se mobiliser. Il faut construire des mobilisations dans chaque entreprise, partout où c'est possible, pour essayer d'arracher ces victoires. On a besoin de ça. Sur la question écologique aussi, Macron n'a pas changé. Macron est toujours le président de l'inaction climatique. Il va avoir besoin là aussi d'une mobilisation, d'un rapport de force pour faire comprendre qu'aujourd'hui on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'avoir des petites mesures. On n'a plus le temps, il va falloir y aller. Il va falloir soutenir les collectifs qui se mobilisent, que ce soit des luttes locales et des luttes nationales. Ça c'est une urgence, on le sait, la jeunesse. Quand on parle de cette jeunesse, les éditorialistes nous disaient qu'elle n'est pas mobilisée. Mais si elle est mobilisée, c'est juste qu'il faut trouver comment collectivement on arrive à porter ces batailles-là. Et on en a évidemment énormément besoin parce qu'on ne peut pas compter sur eux pour maintenir le monde dans lequel on vit. Nous, on veut que ça change, on veut que ça bouge et on veut vraiment que cette question-là, elle soit centrale dans toutes les politiques qu'on peut mener partout, localement, à toutes les échelles et notamment à l'échelle nationale. Et il faut compter aussi sur à la fois évidemment les députés, mais il faut compter sur des rapports de force et des mobilisations. Et face à ça, on va avoir un président, et on a déjà commencé, qui va être le président autoritaire, le président de la brutalité. On l'a vu pendant 5 ans, la répression des Gilets jaunes, on l'a vu pendant 5 ans, comment il a cassé les droits de grève. Et ça a commencé avec les raffineurs et les réquisitions. Et puis ça continue à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu cette semaine, on est en plein débat sur le budget, le débat le plus important dans un pays. Quand on arrive dans un débat parlementaire et qu'on vote le budget, c'est le moment où tout est décidé, toutes les politiques, quelles recettes, quelles dépenses. On travaille, on propose. Et vous avez vu, mercredi, Elisabeth Borne est arrivée pour engager le 49.3. Et elle est revenue jeudi pour réengager le 49.3. Et elle va revenir dans 2 semaines pour continuer avec le 49.3. Et ils vont passer avec brutalité et force partout où ils vont pouvoir. Et ça, c'est la même chose que les 5 dernières années. On va avoir un président, le président de la brutalité, le président de la casse sociale, le président de l'inaction climatique. Et face à ça, on doit lui opposer, nous, nos perspectives, nos projets, notre programme partagé, celui de la nouvelle Union populaire, que ça soit, je le redis, dans les mobilisations, mais aussi à l'Assemblée. Et moi, je voulais en venir juste rapidement, parce que ça, pour le coup, maintenant, je pourrais en parler des heures, mais sur la bataille parlementaire qu'on essaye et qu'on mène. Et vous avez vu, on n'est pas comme dans les 5 dernières années. C'est ça qui a changé dans le pays, il faut que ça nous donne de la force. Pendant 5 ans, Macron n'avait pas d'opposition. Il faisait passer tout comme il le voulait, avec des députés Playmobil, comme on les avait appelés. Je n'avais même pas besoin d'être vraiment présent parce qu'ils étaient tellement ultra majoritaires que tout passait quoi qu'il se passe. Alors on avait des groupes d'opposition qui faisaient du boulot, qui nous donnaient envie de nous mobiliser et c'était bien. Là, ce qui a changé, c'est qu'ils n'ont plus la majorité. Ils sont une majorité relative. Et donc ils perdent des votes. Ils perdent beaucoup de votes. Et ils perdent encore plus de votes parce que nous restons groupés, parce que l'intergroupe de la nouvelle Union populaire travaille ensemble, frappe ensemble, propose ensemble. Et ça, c'est ce qui compte, parce que ça, si on reste unis, on est bien plus fort dans l'Assemblée nationale. Et ça, moi, j'ai envie de vous le dire, parce que on essaye beaucoup de dire que ça n'existe pas, que c'était un accord électoral, que ça n'a aucune raison concrète d'exister, mais c'est pas vrai. En tout cas, à l'Assemblée nationale, je peux vous dire qu'on travaille toujours ensemble, que tous les projets, les contre-projets qu'on propose, on a fait un contre-budget, on l'a fait ensemble. Quand on pose une motion de censure, on le fait ensemble. Quand on a des positions de vote sur des textes importants, on le fait ensemble. Alors après, on a chacun sa tradition, ses analyses, et des fois, effectivement, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que sur l'essentiel, on frappe ensemble et on reste groupé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Macron, il a une opposition, que Macron, il a besoin de mobiliser tous ses députés. Et tout à l'heure, on me demandait si on était fatigué. Alors oui, c'est éprouvant, ça je vais vous le dire. C'est éprouvant parce qu'il faut bosser, il faut y être tout le temps. Puis surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'exemples localement de députés qui siégeaient beaucoup. Alors du coup, il faut inventer plein de choses. Mais c'est pas très compliqué. Mais c'est du travail, oui, on y va, on donne beaucoup. Mais vous verrez, si vous voyez leur tête dans l'Assemblée,
les macronistes qui étaient pendant 5 ans à être là une fois toutes les 3 semaines. Et là, ils sont obligés d'être là, tout le monde est obligé d'être là. Et je peux vous dire qu'il y a du débat. Et je peux vous dire que les votes, ils sont serrés. Et on a gagné des choses. On a gagné des choses. On gagne beaucoup de choses, en fait. Mais bien évidemment, c'est balayé par un 49-3. Mais je peux vous dire, dans les travails de commission, moi je siège à la commission des finances, toute la semaine, ils ont été minoritaires dans la commission des finances. On a permis, par exemple, de voter un amendement, alors qu'il sera balayé, je ne veux pas vendre du rêve, mais pour augmenter les AESH, pour créer des statuts. On a gagné des amendements sur les super profits, sur les super dividendes. On a gagné des amendements sur la TVA, la baisse de la TVA sur l'eau, sur plein de choses qui sont dans notre programme. On les gagne, ces choses-là. Et plus on les gagne, plus ils sont ridicules de passer en force par derrière. Ça ne les empêchera pas de continuer, on est bien d'accord. Et d'où l'importance qu'on ait ces deux jambes, celle de l'Assemblée nationale et de ce que font les élus, et celle des militants et des militantes dans les groupes d'action, dans les partis politiques, pour se mobiliser, pour faire le travail de fond, pour convaincre les gens que non, on n'est pas résigné, qu'on n'est pas obligé de subir ce qu'on subit, qu'en fait il y a d'autres alternatives, mais qu'il va falloir créer cette alternative, qu'elle devienne majoritaire dans le pays. Et vous savez, on est en concurrence avec ça, avec l'extrême droite, clairement, il faut se le dire. Qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité de faire ce travail-là, parce qu'eux en face, ils le font, et que dans 5 ans, c'est impossible que notre pays bascule à l'extrême droite, ça c'est impossible. Donc c'est à nous aujourd'hui de construire tout, de tout faire ensemble, de rester groupés partout où c'est possible, pour que dans 5 ans, ça soit notre programme, peut-être avant d'ailleurs, parce que vous le savez, c'est tellement fragile ce qui se passe. Pour ça je parlais de campagne permanente, parce que c'est fragile leur pouvoir. Leur pouvoir, il n'a jamais été aussi faible. Et que peut-être qu'un jour, il va nous dissoudre l'Assemblée nationale. Et peut-être qu'il va falloir repartir en campagne. Et c'est pour ça que la campagne ne doit pas s'arrêter, que nous sommes en campagne permanente, je le redis, parce qu'il faut être prêt, quoi qu'il se passe, aller retourner à la bataille des élections et être prêt, quoi qu'il se passe, aller à la bataille d'un mouvement de masse dans la rue. Donc voilà, c'est un peu notre feuille de route et on la partage, je le sais, c'est pour ça qu'on est ensemble. Moi, j'ai envie de vous dire, l'idée aussi, c'est d'avoir ce lieu-là. Je reviens à ce lieu-là, mais qui est un lieu, effectivement, de permanence parlementaire. Donc, il y a un lieu où on va travailler, où les collaborateurs et collaboratrices de circonscription vont travailler. François, Charlotte et Christian. Mais c'est aussi un lieu qu'on veut, un lieu d'organisation, de mobilisation, qui permettent aussi aux associations, aux collectifs, aux partis de se retrouver, de discuter et de voir comment on construit cette alternative et cette possibilité aujourd'hui de l'emporter. Donc ce lieu, il est une permanence parlementaire, mais c'est bien plus et c'est un lieu qui est ouvert à toutes et tous. Donc soyez les bienvenus. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'être venus nombreux et nombreuses.